Aujourd'hui, je réponds à la question d'un de mes abonnés qui souhaite en savoir davantage sur la solitude affective des hommes et le lien avec le recours aux services contre rémunération. Tout au long de cette vidéo, je vais utiliser les termes échange de services sexuels contre rémunération ou alors relations transactionnelles au lieu du terme de prostitution ou de prostituée. Parce que le terme prostitution est chargé historiquement et moralement. Il porte également les traces de la stigmatisation. Alors qu'il y a des personnes et même des enfants qui, suite à des trafics d'êtres humains et à de l'exploitation, se retrouvent dans cette situation sans leur consentement. Je parlerai donc uniquement de la situation des hommes qui ont recours à ces services avec des personnes adultes et consentantes. Lors d'une conversation totalement informelle, j'ai eu à discuter avec un homme d'un certain âge qui était divorcé. Il n'avait pas d'enfants, pas vraiment d'amis et il n'avait jamais eu de chance avec les sites de rencontres. Là, faisait des années qu'il se sentait seul et il commençait même à faire une dépression. Il avait tout ce dont il avait besoin d'après ce qu'il me disait, sauf de la compagnie. Il avait un excellent emploi, une bonne situation financière, mais sur le plan social, il était vraiment seul. Cet homme avait émigré à l'étranger depuis de nombreuses années et fréquentait de temps en temps l'église de sa communauté et avait quelques contacts. Mais comme il me disait, une fois rentré chez moi, je me retrouve de nouveau seule face au silence. Il n'y a personne avec qui regarder la télé, discuter, personne pour me tenir compagnie. Et c'était très difficile pour lui. Il y avait toutes les déceptions amoureuses qu'il avait déjà connues parce qu'il expliquait que il a été sur les sites de rencontres, sur les réseaux sociaux et il ne veut plus essayer tout ça parce que dans le pays où il vit, on ne fait pas la cour à une femme dans la rue sous peine de se faire accuser de harcèlement. Les opportunités de rencontre sont donc assez rares et beaucoup d'hommes préfèrent souvent prendre leur distance afin d'éviter justement de tomber sous le coup de ce type d'accusation. Ce qui malheureusement va compliquer les rencontres spontanées dans la vie réelle. Et la plupart des gens vont donc se tourner vers des applications de rencontres qui pullulent un peu aujourd'hui. Mais cet homme-là avait déjà fait tout ça et ce n'était pas évident pour lui. Il expliquait qu'il commençait déjà à comprendre pourquoi d'autres hommes de sa génération se tournaient davantage vers des échanges de services sexuels contre rémunération. Toutefois, il disait ne pas se sentir prêt à sauter le pas parce qu'il avait peur de s'attacher et de se sentir rejeté par la suite puisque le but de ce type de relation n'est pas de rencontrer quelqu'un pour une relation sérieuse. Lui, ce qu'il cherchait en fait, c'était une compagne. Il voulait quelqu'un avec qui partager sa vie et son quotidien. Et il avait peur qu'en ayant recours aux relations transactionnelles, ça ne fonctionne pas. Suite à ma discussion avec lui, j'ai effectué quelques recherches et je suis tombée sur plusieurs témoignages d'hommes qui expliquaient que le recours aux relations intimes payantes les aidait à diminuer le sentiment de solitude ainsi que les symptômes de dépression. Certains expliquaient même qu'ils se trouvaient davantage une oreille qui les écoute, une personne avec qui discuter et à qui se confier. Ils n'y allaient donc pas en priorité pour satisfaire des besoins intimes. Ils recherchaient davantage un contact humain, une connexion sociale ainsi que des interactions affectives avec une personne qui leur plaît et pour qui ils ont parfois développé des sentiments. On pourrait donc émettre l'hypothèse selon laquelle recourir à des relations transactionnelles a un effet sur la santé mentale des hommes qui souffrent de solitude affective et qui n'arrivent pas à trouver quelqu'un avec qui partager leur quotidien dans la vie réelle. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été faite en 2012 à Vancouver, si je me rappelle bien, qui suggère que la solitude et les symptômes d'anxiété sont associés à une plus grande probabilité chez les hommes interrogés d'avoir des relations sexuelles transactionnelles. L'étude suggère également que certains des hommes interrogés peuvent être confrontés à des situations difficiles dans lesquelles ils ne se sentent pas en sécurité ou pas du tout soutenus dans leur vie quotidienne. Raison pour laquelle ils vont se tourner vers ce type de relation. Ils recherchent donc un support émotionnel et quelqu'un avec qui discuter de leurs problèmes qui pourra les aider justement à les résoudre. Vivre des symptômes de dépression et d'anxiété suite à la solitude, ce n'est pas vraiment facile à gérer. Surtout si la personne doit également faire face à d'autres stresseurs dans sa vie de tous les jours.
On aurait bien envie de dire à ces hommes-là, mais vous pouvez sortir, vous pouvez faire des rencontres, participer à des activités pour faire de nouvelles connaissances. On aurait envie de leur donner tout plein de conseils. Mais je pense que ce serait aussi méconnaître les facteurs qui, dans certains cas spécifiques, peuvent constituer des obstacles pour eux. Je vais en citer 5. Premier facteur, le handicap. Oui, il y a des hommes qui ont un handicap physique lourd qui les empêche de faire des rencontres ou d'initier des rencontres. Ils se disent qu'ils ne plaisent pas. Aucune femme ne pourra accepter de sortir avec eux. Certains ont même déjà essayé, mais ils ont tellement été rejetés, humiliés et stigmatisés qu'ils ont maintenant peur. Ils préfèrent donc se tourner vers des relations transactionnelles, ce qui les sécurise davantage. Deuxième facteur, l'environnement. En fonction de l'endroit où vous vivez, il peut être plus ou moins difficile pour vous de faire de nouvelles rencontres. Vivre à Abidjan, Douala ne te donne pas les mêmes opportunités de rencontre que le fait de vivre à Paris, Montréal ou à New York. Les codes sociaux ne sont pas du tout les mêmes. Il y a des pays où la plupart des gens se rencontrent via les réseaux sociaux ou les applications de rencontres. Tu n'as pas d'historique sur les personnes que tu vas rencontrer en ligne et donc la probabilité que tu te trompes ou que tu fasses de mauvaises rencontres est vraiment très élevée. En discutant avec quelques hommes et femmes qui utilisent ces applications, j'ai appris que les relations de ce type-là sont très éphémères. Elles sont mercantiles, beaucoup y vivent du rejet et de l'exploitation. Ce qui explique peut-être pourquoi, après avoir essayé toutes ces ressources sans succès, certaines personnes, pour se protéger, choisissent de se retirer dans un isolement définitif ou de recourir à des services payants. Troisième facteur, la timidité et la peur du rejet. Il y a des hommes qui sont timides ou qui ont un manque de confiance en soi qui les empêche d'aller vers une femme pour nouer la conversation. Ils ont peur de ne pas plaire, ils ont peur d'être rejetés. Par conséquent, ce sont des hommes qui se sont toujours laissés choisir. Ils ne choisissent pas, ils n'osent pas. Raison pour laquelle ils se retrouvent souvent dans des relations abusives qui ne conviennent pas à leurs besoins, allant ainsi de déception en déception, d'échec en échec. À la fin, pour briser ce cycle, ils optent malheureusement pour des relations transactionnelles où tout est clair dès le départ et ils ne sont pas jugés ou rejetés. Quatrième facteur, l'âge. Oui. Il y a des personnes âgées qui ne peuvent plus aussi facilement faire des rencontres. Ces personnes-là souffrent de solitude affective et cherchent ardemment quelqu'un à qui parler. On a des hommes qui deviennent veufs à un âge assez avancé, par exemple. Si vous faites des recherches sur les raisons qui poussent certains hommes à payer pour des rencontres, vous verrez qu'il y en a beaucoup. Ces hommes-là ont parfois besoin de parler à quelqu'un. Ils ont parfois besoin d'être écoutés par quelqu'un. Ils ne payent donc pas forcément pour des relations intimes, mais beaucoup le font pour avoir une relation affective avec quelqu'un. Car vous savez, avec l'âge, les capacités physiques sont limitées. Tu ne peux pas sortir régulièrement pour faire des rencontres ou pour participer à des activités sociales. Par conséquent, tu n'as pas beaucoup de choix. Cinquième et dernier facteur, la maladie. Il y a des hommes qui souffrent de maladies graves ou chroniques et qui, de ce fait, sont dans l'incapacité d'avoir une relation durable. Ils se tournent donc parfois vers des relations payantes afin de satisfaire leurs besoins émotionnels, intimes ou de compagnie. Sur le plan clinique, on peut voir des hommes qui consultent aussi parce qu'ils se sentent si seuls qu'ils en arrivent même à avoir des pensées suicidaires parfois quand ils ont une dépression sévère. Ils ont tout essayé pour faire des rencontres, mais cela ne fonctionne pas. Ils sont désespérés et n'arrivent plus à supporter la solitude. Ils ont même parfois déjà reçu des diagnostics de maladie mentale. Vous avez probablement déjà entendu parler aussi du suicide chez les personnes âgées parce qu'elles se sentent seules, elles ont perdu leur conjoint, leur conjointe, pas de contact avec les enfants ou pas d'enfants et c'est très difficile à cet âge-là. Et d'ailleurs, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les personnes âgées, il n'y a pas que les hommes. On observe aussi une grande détresse chez des femmes qui vivent un célibat prolongé avec des échecs répétés. Des chercheurs en psychologie comme Louise Oakley estiment
explique que la solitude chronique est plus susceptible de s'installer lorsque les individus n'ont pas les ressources émotionnelles, mentales ou financières pour sortir et satisfaire leurs besoins sociaux, ou alors lorsqu'ils n'ont pas de cercle social qui puisse leur apporter tous ces avantages. Et bien sûr, la solitude peut survenir lorsque les gens sont entourés d'autres personnes. Être seul ne veut pas dire qu'on est isolé ou qu'on a choisi la solitude. Ce qui nous intéresse d'ailleurs en tant que chercheurs et cliniciens, c'est de savoir comment on peut trouver des solutions pour faire de la prévention au niveau de la gestion de la solitude affective chez des personnes vulnérables, parce que c'est un vrai problème de santé publique. Sortir du jugement pour trouver des solutions globales et holistiques. Parce que c'est aussi la société dans laquelle on vit qui va contribuer parfois à cet état des choses. Toutefois, développer des interventions efficaces doit tenir compte du fait qu'il n'y a pas une seule cause à la solitude. Différentes personnes peuvent se sentir seules pour différentes raisons. Et donc, une intervention unique n'est pas susceptible de fonctionner parce que chacun souffre pour ses propres raisons. On ne peut pas s'attaquer à des problèmes différents avec une seule solution. Dans la communauté africaine à l'étranger, par exemple, la solitude est souvent gérée par le recours aux relations à distance et au mariage avec des personnes vivant dans le pays d'origine que souvent on ne connaît même pas. Ce qui à son tour va donner lieu à différentes conséquences. On a ainsi assisté à des situations de violence conjugale, à des homicides, à des situations d'infidélité chronique et même à des divorces. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Pour terminer, je dirais donc que le recours à des relations intimes payantes ou à des relations transactionnelles peut parfois cacher une grande souffrance. Même s'il donne un sentiment de sécurité ou de soulagement de temps en temps, la plupart des hommes qui y ont recours à cause de leur célibat prolongé ou par dépit suite à de nombreux échecs à se mettre en couple semblent quand même y chercher autre chose que des relations fugaces ou alors des relations intimes. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Faites-le moi savoir en commentaire. Posez-moi vos questions et n'oubliez pas de liker et de partager aux personnes que ça pourrait intéresser. On se dit donc à très bientôt sur Mental Science.